Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur Propulsion Ancienne, où on se retrouve aujourd'hui avec Fabrice qui va nous présenter plusieurs de ses véhicules. Je ne vous en dis pas plus, on va aller voir ça directement. Monsieur Fabrice, bonjour. Tu vas bien? Bien. Alors aujourd'hui tu nous présentes plusieurs voitures Oui. Que tu as en ta possession. Des Mustangs, Des Mustangs principalement, oui. différentes générations. Oui. On va voir ensemble. Ouais. Donc, ici tout d'abord, une Mustang 67 cabriolet. Ouais. Modèle de base. Entièrement de base. Tu n'as rien Avec dedans. juste comme option la console centrale. Sinon le reste, c'est Le toi- reste, c'est toi qui bon, pilotes. c'est 4 freins tambour. Oui. C'est pas de servo-frein. Ouais. C'est pas de direction assistée. Ouais. Et c'est une boîte manuelle. 3 vitesses. Vraiment à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Ouais. Et je dois dire ça a son charme. Donc tu es sur un 6 cylindres 120 chevaux que tu m'as dit, c'est ça hein? Voilà, tout à fait. Ouais. 6 cylindres en ligne, Ouais. tout simple, très accessible pour l'entretien, donc Ouais. entretien très facile, Ouais, ce qui est pas mal quand on entretient soi-même ses voitures. forcément, ouais. Quand on a des plus gros moteurs, quand on arrive vraiment dans les big blocks et tout ça, on n'arrive quasi pas à enlever les bougies. Ici, bon, on peut voir. T'as vraiment facile pour faire tout toi-même. Ouais, c'est vraiment accessible. Et ce qui est bien aussi en Mustang, allez, c'est un peu comme les coccinelles, etc. Ouais. On trouve toutes les pièces à Ouais. des prix corrects. Tu peux vraiment refaire, je veux dire, une Mustang complètement toi-même. Si tu voulais, tu trouves vraiment ce que tu veux. Je veux dire, le problème des Mustangs, c'est la rouille. Comme toutes les voitures anciennes, pratiquement. Ben, ce qu'il faut se méfier, c'est les Mustangs qui viennent des États-Unis. Parce qu'aux Ouais. États-Unis, il n'y a pas de contrôle technique. Ouais, d'accord. Et de ce fait-là, on a des voitures qui sont très belles, hein, D'apparence. très belles d'apparence, et en dessous, c'est de la dentelle. Et quand elles Ouais. arrivent à le conteneur, on a acheté sur Internet une belle Mustang, waouh, magnifique, elle brille, truc. Et quand on la met sur le pont, ben, moi, allez, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un que je connais, il en a fait ramener une. Ouais. Les longerons, c'est de la dentelle. Hein. Ouais. Faut tout couper. Hein. Faut remplacer tous les longerons. Ouais, ça Et chiffre, la voiture, ouais. extérieurement, elle est superbe, quoi. Donc c'est un peu ça le truc. Mais sinon, d'un point de vue mécanique, on trouve vraiment toutes les pièces à vraiment des tarifs Accessible, on va dire. vraiment ouais. non, même bon marché, quoi. Même bon marché, ouais. Je veux dire des jeux de plaquettes à 10 €, des trucs comme ça, quoi. Aux États-Unis, on sait tout avoir et ça coûte vraiment pas cher. C'est vrai que ça, 10 € pour des plaquettes, c'est rien du tout. Hein. Bon, en plus les frais de port, mais bon, je veux dire. les Ouais, plaquettes, non, on voilà. va- Mais... Et donc ici aussi, donc mécanique entièrement d'origine. La seule chose que j'ai fait, c'est mis un allumage électronique. Donc Ouais. c'est ici dans le C'est Delco. ici. Ouais. Et c'est beaucoup plus fiable que les vis patinées. Et on gagne pas mal en puissance. Bon, pas sur ce moteur-là parce qu'il Oui, n'y a déjà pas grand-chose comme chevaux. ouais. Mais sur d'autres moteurs, sur le 7 on verra tout à l'heure. Ouais. Ça. Allez, quand Tu, on tu a- sens la différence. allez, je dirais une différence de 40-50 chevaux, quoi. Impressionnant. on sent Avec, vraiment- avec une toute petite pièce comme ça, quoi. C'est... Bah, c'est tout, c'est l'ensemble et la bobine et tout aussi. Hein, qui Ouais, fait, ouais, ouais. Qui donne beaucoup plus de. L'étincelle est, plus voilà, forte, l'étincelle ouais, est tout à fait. le plus forte. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, niveau accessibilité, tu prendrais le moteur à la main comme ça. C'est Bon, vraiment- à la main, peut-être pas, parce qu'à mon avis, Oui. ça va peser son Oui, poids, oui. il est entièrement en fonte. donc, Ouais, mais. Mais bon, c'est une mécanique simple et tout ça. Et on dit toujours, bah, Mustang, il faut des V8, il faut des V8. Ouais. Et en soi, le compromis, surtout en cabriolet, il est pas si mal que ça. Pour Bah se ouais. promener, parce que c'est jamais une auto avec laquelle on va faire le fou et rouler vite. Donc, Non, pour se ça c'est vrai que promener, tu auras un peu du mal. Mais c'est vrai que le petit bout de chemin qu'on a fait pour venir jusqu'ici, moi aussi j'avais cet a priori-là, oui, américaine, c'est V8 obligatoire qui fait du bruit avec des sorties d'échappement apparentes. Ici, bah, tu n'arrêtes tout ça, t'as pas de V8, non, t'as, soit ça t'as roule pas de bien, ça, sortie. on se promène. Ça roule bien, on profite du paysage, voilà. T'écoutes profite du moelleux de la suspension. tes coudes à la portière. Et c'est vrai franchement, que t'as pas c'est forcément besoin de plus. Non, du tout. Donc tu es sur du 14 pouces que tu m'as dit au niveau des, 14 pouces. au niveau des roues. Ouais, donc c'est pas très grand. Bon, ici, vu la puissance qu'on a, donc ça peut le faire. Ouais. Donc en largeur, on a du 205. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on a des Mustangs plus puissantes. L'idéal, c'est de mettre du plus large, quoi. Pour une question de stabilité alors. De stabilité, de tenue de route. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est une question à savoir si on veut regarder le véhicule dans l'état d'origine ou bien si on veut le modifier. Voilà. Toi, tu es plutôt pour un véhicule d'origine? Moi, j'aime bien l'origine. Ouais. J'aime bien 100% d'origine, Ouais. comme les ingénieurs l'ont conçu. Voilà. Avec tous les charmes voilà. de l'époque. Exactement, ouais. Et ici, elle est quand même dans un relativement bon état, mis à part 2-3 petits... Oui, voilà. c'est une auto qui a été restaurée, et qui dit restauration dit
de la corrosion. Et donc, Ah ouais. corrosion, on ressoude, on mastique, etc. quoi. Ouais, Donc, c'est vrai qu'avec les années, ça commence un peu à ressortir à gauche, à droite. Mais Ouais. ça, on le sait. Hein. Ouais, je le sais aussi, j'avais ça sur le speeder aussi. Moi, c'était les ailes ici, tu vois, qui rouillaient avec le le tour mastic d'aile. aussi. J'ai fait refaire ça et maintenant, voilà, je n'ai plus de soucis. Mais dans 10 ans, ça revient. Ben oui, voilà. Non, j'espère que d'ici là, à mon avis, je l'aurai plus. Mais voilà, ça on verra. Elle est de quelle année exactement, la tienne? 67. 67, et elles sont sorties en... Donc, elles sont sorties en 64,5. Ouais, Hein, donc les toutes premières versions, donc 64-65 avec un compteur linéaire, ouais. avec un avant un peu moins proéminent que celle-ci. Ouais, donc toi, ici tu as les compteurs... les Donc à compteurs partir de ronds. 66, donc la 66 est quasi identique à une 65, sauf les compteurs qui sont ronds au lieu d'être linéaires. Ok. Et ici, c'est en kilomètres heure que tu- Kilomètres, oui, tout à fait. Comme c'est une voiture européenne. D'accord. Hein, c'est généralement comme ça qu'on reconnaît une Mustang qui vient des États-Unis ou Ouais, un véhicule qui était destiné à l'Europe. C'est ou ça. pas, quoi. Compteur miles ou Avec, kilomètres heure. avec les différences que j'ai expliquées Ouais, du point de vue dentelle du châssis. ouais, c'est ça, ouais. Bon, je dis pas Qui- que celles qui sont en Europe sont toutes. Non, liées, voilà, mais, non, c'est sûr. hein. L'avantage en Europe, c'est comme on a des contrôles techniques, c'est Ouais. régulièrement inspecté quand même pour les voitures qui roulent. Bah ouais, voilà. Et au niveau donc de l'arrière, tu m'expliquais tout à l'heure donc que les feux comme ceci, c'est vraiment comme les premières aussi. Non, la face arrière est plus. Et plus plate. Elle est un peu plus bombée dans l'autre Ah, sens. plus bombée Sur dans les- l'autre sens, sur les ok. 64 et jusqu'à 66, plus bombée Ouais. dans l'autre sens. Et après, ils ont commencé vraiment avec l'arrière comme ça. Et dans le film Bullet, Ouais. c'est une 68 qui est quasi la même, sauf qu'il y a des petites catadioptres ici en plus. Ouais. C'est en fait ce modèle-là, mais en fastback. En fastback, ok. À savoir, donc il y a 3 types de carrosserie. Ouais, Tout au début uniquement donc cabriolet et hardtop coupé. ouais. Et après, donc en 65 est sortie la fastback. Et les fastbacks sont celles qui valent le plus. Ouais. Qui ont une ligne la plus agressive, la plus Ouais, sportive, c'est on va dire. la plus recherchée à la limite Voilà. pour ceux qui aiment vraiment Par bien contre, les Mustangs. pour la balade, rien de tel qu'un cabriolet. Ouais, là je rejoins ton avis. Hein. Nils aussi d'ailleurs, hein, que tu as eu une MX-5 aussi comme moi au cabriolet. Ben, pour une voiture pour rouler tous les jours, je dis fastback c'est 100 fois mieux. Mais une bagnole qu'on sort uniquement quand il fait beau, rien de tel qu'un cabrio. Ouais. Et en plus ici tu as quand même 4 places. Donc si tu veux prendre Oui. un peu du monde, Ben, je prends ma fille elle aime bien. ouais, Moi, pas trop quand elle prend le vent sur l'autoroute. Donc, ouais, j'ai forcément. toujours une couverture avec. Ouais, ok. Parce que ce qui est gai aussi, c'est de rouler avec les fenêtres grandes ouvertes. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, ouais, ici tout est vraiment manuel au niveau des vitres. Ah oui, il n'y a rien, rien. Avec les petits cendriers vraiment dans, Ouais, les, c'était prévu pour. dans les accoudoirs, ouais. C'était prévu pour, ouais, effectivement. Très années 60. C'est très années 60, ouais. Ouais, mais à l'heure actuelle, il faut payer l'option pour avoir le cendrier. Quoi. Oui, tu as le pack fumeur à 99 €, je crois, dans les Renault, effectivement. Exactement. Ouais. T'as même plus d'allume-cigare, t'as le prix sous d'ailleurs. Oui. C'est Et fini. aussi, peut-être un petit détail, Ouais, c'est le tableau de bord de toutes les Mustangs. ouais. Qu'on prenne une 64 ou une 2020, on va toujours retrouver cette forme. La double casquette, là. Voilà. Ouais. Avec l'avantage aussi que c'est un tableau de bord unique pour une version anglaise, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est juste. C'est juste. Donc facilement. Tu pourras la remettre en conduite à droite Ouais. avec un Ah petit bon, peu de travail, à mais la base, c'était fait pour l'économie pour d'échelle, hein, ouais, c'est ça. hein. économique, oui, Ouais, tout à fait. ouais, ouais, ouais. Mais on retrouve dans toutes les Mustangs cette forme. Même dans les toutes dernières qui sont sorties, Ouais, ouais, ça a gardé exactement le même. J'ai déjà eu la même l'occasion forme. d'aller dedans et tu vois la double casquette comme ça, effectivement. Et alors, donc, ici, donc, c'est une Mustang 1, donc 64,5 jusqu'à 73. Et on va voir qu'avec les années, elle grandit. Elle Elle grandit. passe de petites voitures de secrétaire à Oui, une c'est- muscle car impressionnante. C'est vrai que quand elles sont sorties, c'était une petite voiture qu'ils appelaient pour monsieur et madame tout le monde. L'équivalent d'une coccinelle, en fait. Ouais, c'est ce qu'on voyait dans le livre tout à l'heure, que Ford était un peu jaloux du succès de la coccinelle Exactement. chez eux. Et ils ont dit, ben voilà, on va faire une petite voiture pour... Mais la concurrence intra-américaine, on va dire, Ouais. avec les autres marques, les Camaro, etc., Ouais, les ouais. Firebird, ont fait qu'ils ont suivi l'escalade à la puissance Ouais, ben c'est ça. jusqu'au début des années 70, et puis sont arrivées les normes anti-pollution. Ouais, la Et la- crise pétrolière, Bah, D'abord les etc. normes anti-pollution. Ouais, Hein, je te montrerai tout à l'heure sur une 73. On Ouais. se retrouve avec un 5 litres et un carbu comme ça. Quoi. ok, ouais. Ok.
qui a un tout petit carbu, et donc on a un 5 litres qui fait 140-150 chevaux. C'est un peu dommage, mais facilement modifiable. Hein. Oui, j'espère. D'un côté, oui, parce que le rendement en 5 litres pour une centaine de chevaux... Ce qui est sûr, c'est que c'est increvable. Oui, non, ça casse pas. Tu fais 500 000 km avec. Et au niveau du coffre, tu peux me l'ouvrir pour voir un peu... Ah, c'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. Dans D'accord. une voiture, on a toujours des outils. Oui, voilà. Faut Un toujours entonnoir pouvoir ou quoi. se une clé, dépanner. ouais. Faut toujours pouvoir se dépanner. Mais il y a quand même une belle capacité, tu sais mettre... Pas tellement. Oui, t'as la roue de secours, oui, c'est déjà juste. dedans. Effectivement. On verra dans l'autre où c'est un peu mieux rangé. D'accord, on fera ça, il n'y a pas de problème. Le coffre est identique, donc... Elle a eu une carrière quand même assez longue, la Mustang de 64 à 73. c'est ça 73, oui. Avant d'être remplacée par la phase 2 qui est La plus Mustang petite 2 qui est beaucoup plus petite, C'est ça. qui est Et aussi ressemble- qui livrée n'a avec plus rien à 4 cylindres, V6 forte Cologne, Ouais. donc un V6 De européen, et en 5 litres aussi. En D'accord. 4 litres 100 je pense, et en 5 litres, en V8. Ok. Mais malgré tout, ils étaient restés sur des... Mais c'est une auto Des gros cylindrés, que mais personnellement je trouve pas très jolie. Elle est moins emblématique. Oui, D'ailleurs, ouais. j'ai lu encore une fois dans le bouquin que à sa sortie, le premier jour, 22 000 commandes sont passées de Mustang. Oui. C'est C'est hallucinant. un succès fou. Tu ne saurais plus faire ça maintenant avec un véhicule que tu lances aujourd'hui. Mais ce qui était chouette aussi dans ces années-là, c'est que chaque année il y avait des évolutions. Oui. Maintenant, une voiture, Tous les 4-5 ans, il faut un voilà, restylage. ils font un restylage après 3 ans et demi, 4 ans, et puis après ils la tirent en longueur jusqu'à 6-7 ans. Mhm. Mais là, à cette époque-là, chaque année c'était une voiture différente, et je pense que ça a peut-être un effet de renouvellement, dire je veux le nouveau modèle parce qu'on voit vraiment Ouais, la ouais, différence. ouais, et, C'est ça qui est bien aussi de t'avoir, toi qui as plusieurs Mustangs, c'est qu'on va pouvoir montrer les différents tableaux de bord, les différentes faces Oui. avant, les différentes faces arrière. Je trouve ça vraiment chouette. Content de te rencontrer. Ben voilà, impeccable. Tu sais nous la mettre en route, comme ça on entend un petit peu le bruit qu'elle ferait. Oui, c'est discret. Effectivement, ouais. Mais à défaut, c'est pas plus mal. Voilà, comme tu dis, tu te balades, tu fais un petit tour avec tranquillement. Et c'est quoi que tu préfères le plus sur cette version-là, sur ta voiture? La simplicité. La simplicité. Ouais. On verra avec l'autre qui est une auto tout à fait différente, mais ici c'est vraiment une auto très très chouette pour la balade. Bon, les freins tambours c'est un peu spécial quand on n'a pas l'habitude. Ça bloque direct. Ça bloque vraiment direct, c'est comme il n'y a certainement pas d'ABS. Je me doute. Donc il faut un peu d'habitude. C'est une auto qui demande Un certain feeling peut-être. ouais, un certain Voilà. feeling, une Ouais. certaine dextérité pour pouvoir Ouais. être mené en toute sécurité. Ouais. Et surtout qu'en boîte... Boîte manuelle et pas de direction assistée. Donc la démultiplication elle est très très longue. Mais une Ouais. fois qu'on roule c'est relativement souple, mais quand il faut faire des manœuvres il faut... Et surtout que Faut des gros bras. voilà, et que la boîte est inversée ici, donc Ouais. tu as la marche arrière Qui est à la place de la de la première. première, voilà. Et la première en bas à deux. gauche. En deux. Mais la première elle sert juste pour démarrer et ensuite Ouais. allez on essaye de mettre la troisième le plus rapidement possible et je veux dire on flâne toujours en troisième, donc c'est, je vais pas dire comme une automatique, mais Ouais, la, sur route on laisse tout le temps en troisième quoi. et la troisième est un peu surmultipliée justement ou pas? Je veux dire la troisième elle va de 50 à 120, 130 km/h quoi. Ouais. Voir au-dessus, mais ça je préfère pas essayer. T'as peur, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas fait pour ça. Ah ouais, c'est non, pas fait non, pour ça. non. C'est vraiment pas fait pour ça. La tenue de route elle est très années 60, donc ça se dandine un petit peu, c'est pas Ah précis ouais. du tout, mais bon, ça a son charme. Ouais, c'est ça a son charme exactement. On va faire un petit tour? Oui. Allez, c'est parti. Mais effectivement, le premier réflexe, c'est de taper le coude à la portière. Oui, voilà, relax. Comme dans les années 60. Ouais, Pour ouais. partir jusqu'à la Côte d'Azur. Allez. On va faire quelques pleins. Hein. Niveau consommation, tu sais plus ou moins à combien tu tournes? Celle-ci, 11-12 litres. Ouais. Oh. Oui, non, c'est vraiment raisonnable. Mais encore une fois, on roule pas comme un fou. Bah ouais, c'est ça. On se promène pépère. Parce Ouais. que même l'autre qu'on verra tout à l'heure, la 69 avec un 5 litres 8, je tourne à 13-14 litres en moyenne. Ouais, donc c'est pas vraiment beaucoup plus qu'ici. Hein. Et puis, Ah, le moteur est plus à l'aise, on va dire. Ouais.
Moi, avec le speeder, je suis à 12-13, voire 14 quand je tire un peu dedans. Et c'est un 2 litres 4 cylindres, double carbu, double corps, donc voilà. Ouais, c'est pour ça que ça consomme. Ben ouais, c'est ça. Et Bah, par rapport à la cylindrée, Ah, ici, le carbu, c'est ça. Hein. C'est un carbu de mobilette. Hein. Ben ouais, Donc, ça, c'est pas consommer des masses. ben ouais. Là, c'est vraiment pour rouler relax, se promener, flâner. Ouais. Même la suspension, effectivement. Oui, c'est souple. J'ai l'impression d'être dans mon salon. Mon salon ne fait pas ce bruit-là. Mais Le bruit du vieux taco. non. Ah si, c'est là. Ouais, quand on accélère, bon, c'est pas grandiose, mais bon, c'est suffisant. Ouais, c'est ça. Hein. On n'a pas peur de se lancer sur une 4 bandes. Non, voilà, il y a juste assez. Il y a juste assez. Je constate que tu n'as pas de contour. Non. Hier. L'oreille, Il y avait, il y a des options qui existent avec des contours, avec des compteurs ajoutés. Ouais. Oui. Et sur les 69, comme l'autre, j'ai pas le contour, mais le contour il est sur le capot. Ah oui, c'est juste. Ouais, ouais. D'accord. Et un contour sur le capot, est-ce que tu vois vraiment quelque chose? Ouais, de toute façon, l'autre c'est une boîte automatique, donc Ouais. pas forcément besoin d'un contour, quoi. Ouais, c'est vrai. Et de toute façon, les moteurs américains, c'est de toute façon pas pour aller chercher des tours, c'est des newton-mètres en bas, hein, du couple. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as les zones rouges vers 6000, hein, pas plus. Je crois même avant ça. Même à mon avant avis. ça. À Ouais. mon avis, ça prend grand max 5000, 5500 tours. Ouais. Et d'ailleurs, tous les moteurs américains, ils s'essoufflent là au régime. Ouais, hein. C'est vraiment ce qui est gai, c'est la patate en bas. Et monter dans les tours, ça sert à rien, quoi. Ouais, tout à fait. Je constate une chose aussi au tableau de bord. T'as pas de chauffage. T'as pas des... Si, ici, Ah oui, c'est... Ah, c'est manette. tout est au toute côté. la là. ventilation. Oui. Ah, essuie-glace, c'est aussi très basique. On-off. Donc, les phares, il n'y a pas de grands phares. Il y a juste les feux de croisement normaux. Ah ouais. Le lave-glace, c'est une petite pompe où il faut pomper avec son pied. Ah, c'est génial. Donc voilà, c'est basique. Ouais. Et t'as quand même la radio. Oui, longues ondes. Les longues ondes. Bon, on capte rien que ça sert à Tu rien. n'as même pas le DAB. Non, il n'y a rien. Ouais, pas besoin de radio, pas besoin. Bah non, une voiture comme ça. Ouais, comme je disais aussi, en boîte manuelle, ben voilà, on prend un rond-point en deuxième, on passe 50 km/h, on met la 3 et Et c'est parti. Quoi. on reste sur la 3, quoi. Ouais. Donc c'est pas qu'on est tout le temps obligé De jouer tirer avec du la bois, quoi. boîte. Ouais. Voilà, tout à fait. Et la petite patte métallique que t'as juste derrière ton volant à droite. Ça? Non, de l'autre côté. Ah, ça c'est pour les 4 clignotants. Ah, d'accord. C'est les feux de détresse. Feu de détresse, ouais. Quand on est en panne, vaut mieux pas y penser. Ouais, non, 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 non. Ah, par contre, il y a une option qui est là, mais elles ont toutes, c'est la capote électrique. C'est électrique ici? Ouais, c'est électrique. Putain. Et on peut même l'actionner en roulant, pas à cette vitesse-ci, mais Ouais, quand on roule ça au pas. rage. Ah ouais. Enfin, jusqu'à 20-30 à l'heure maximum. Ouais, même pas. Je suis à 70. Ouais. À 70, on se fait gratter par un scooter. C'est normal. Et puis, oui, comme je disais aussi, les freins, faut s'habituer. Frein Ouais. tambour, ça cale direct, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas progressif, c'est pas puissant, mais ça a ses charmes. Ça ralentit. Est-ce que, allez, la grande différence aussi par rapport à des freins à disque, c'est que les tambours, il faut chaque fois les régler. Ah ouais. Parce que s'ils sont mal réglés gauche-droite, on a vraiment ici, bon, voilà, ils sont bien réglés. Ouais, S'ils sont mal réglés, elle la part de voiture elle va côté, tirer à ouais. gauche ou à droite, quoi, quand on freine. Ouais. Et ça risque d'être assez dangereux, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc il faut tous les X temps
allez, régler c'est juste une petite molette qu'on fait avec un tournevis et on règle juste l'écartement et on s'arrange pour que l'écartement gauche-droite soit identique en fait. D'accord, ok. Et tu as toujours le klaxon d'origine ou c'est modifié ici? Il va pas, Ouais, ok, ça va. il va pas. Il va Donc, pas. voilà, Ouais. c'est pas grave. Hein. Mais on n'a pas besoin. Voilà, on fait du bruit avec le moteur. Ouais, c'est ça. Je vois que tu as quelque chose de symétrique aussi par rapport aux essuie-glaces, tu as brakes. Bon, ça veut dire frein, Ouais. mais c'est un indicateur de quelque chose, C'est quand le niveau de liquide de frein est trop bas. D'accord. Ah oui, Il c'est ne ça. faut même pas que ça s'allume. Non. Ça veut dire qu'il y a une fuite. Ouais. Ouais, là, donc on a juste la température, on a l'alternateur, pression d'essence, pression d'huile, pardon, Ouais. et à gauche, on a la jauge. Ah ouais. Et alors, compteur jusqu'à 200, très très optimiste. Ouais, si tu vas déjà à 150, t'es content. Je sais pas Ouais. si tu es content à 150. Non, je crois que tu as oui. peur à 150. Tu m'as compris. Non, mais allez, ce qui est agréable, même sur autoroute, c'est rouler à 90, 100 Ouais. et profiter du paysage, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Quelle balade, hein. Ça va, t'as pas trop de vent derrière? Non, ça va, j'ai pas de vent, c'est génial. Avec un 80 en plus, hein. Ouais. Comme je disais, aussi les petits déflecteurs, c'est très sympa. En été, ça permet Ouais. vraiment de faire rentrer de l'air dans l'habitacle. Ouais, ouais, Au cas où il en manquerait. Oui, mais quand c'est de l'air chaud, quand c'est de l'air très chaud, c'est quand même agréable d'avoir une petite Oui. ventilation ici vers ouais. le bas. Je vois. Il y a aussi installation de chauffage en hiver. Vaut mieux mettre une grosse veste quand on roule décapoté. Là, il y a du chauffage, mais uniquement vers le pied. Il n'y a pas de bouche Ah oui, c'est juste. qui peut amener de l'air vers le visage. Donc, c'est uniquement. Ça chauffe bien, mais c'est uniquement sur les pieds, quoi. Donc, on a les oreilles gelées et les pieds en bouillotte. Et je vois que tu as des rangements exprès pour les boucles de ceinture. Oui. Ouais, les ceintures, bon, c'est ceinture ventrale, hein, donc. Comme dans les avions. Ouais, c'est ça. Bref, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que c'est, à mon avis, pas très solide. Ouais, Enfin, comme toutes les voitures de cette époque-là. effectivement, ouais. La sécurité, c'était pas leur cheval de bataille. Non. Au prochain essai, Nils, t'as 806, hein, ça va? Oui. Celui-là. Celui-là, C'est précisément. très beau, oui. Mon Nils, à quoi une Mustang? Ben, j'y songe. J'y songe. T'y songes. Tout comme une 205 GTI, tout comme une Fiat Coupé, tout comme une Fiat Ouais, tous les Barchetta. icônes, quoi. Voilà, Je vais te poser une autre question. Oui. Quand vas-tu gagner à l'euro million? il faudrait que je joue d'abord. D'accord. Voilà. Et où est le frein à main? D'accord, je vois. Comme chez Mercedes. Non, Mercedes, c'est le pied. Et là, au Ouais. pied, c'est le lave-glace. Oui, Si j'ai bien les- suivi. Oui, oui, les Mercedes modernes, t'as un petit truc comme ça, électrique maintenant. Ouais. Et ben, ça tape plus avec ma 208 sur cette bordure. Oui. Ben, il faut dire qu'à cette époque-là, les routes n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Ah, tu trouves qu'elles sont bonnes? C'est là que je me suis rendu compte de la connerie que j'allais dire, mais ça devait être 100 fois pire. Voilà. Ah, j'espère que ça vous a plu. Mais c'était Ben, merveilleux. franchement, très content. Première fois que je montais dans une Mustang 6 cylindres. J'avais déjà eu l'occasion d'aller dans un V8 cabriolet. Mais comme je t'ai dit, voilà, un 6 cylindres un peu sceptique. Oui, il faut un V8, il faut un V8, il faut un V8.
mais tu t'amuses très très bien avec un 6 cylindres. Et Pour si la promenade, c'est idéal. pour la promenade, voilà, c'est idéal. Et si tu n'as pas le budget pour un V8, C'est une bonne alternative. franchement, oui. Et surtout au niveau entretien, tu mets les mains dedans comme tu veux. C'est facile. C'est facile. Et les pièces ne coûtent pas excessivement. Exactement. Il y a une grosse cher, distribution d'ailleurs de pièces. Non, c'est des pignons. Ah, distribution de pièces. Fabrice, s'il te plaît. Mais non, mais il me parle de distribution, on C'est parle de vrai, moteur, c'est vrai on parle de que distribution. pour un mécanicien, une distribution, c'est vrai. Ouais. Pour un commercial, c'est différent. Non, mais il y a des sites spécialisés Mustang, mais tu as Oui. des sites généralistes. Moi, toutes mes pièces américaines, même des pièces européennes, Oui. j'ai commandé sur Rocoto. Oui. Donc, même les pièces pour Mercedes, des BMW, etc. Ah ouais. Et ils ont des prix imbattables, quoi. Et un super service, si j'ai eu des pièces qui arrivent défectueuses dans la boîte, Mhm. hop, remplir sur le formulaire, clac, clac. Pièce défectueuse, oui, non, tac, tac. Il suffit de remplir le truc, hop, et il t'envoie directement une nouvelle pièce sans discuter, sans rien. Super service. Terrible. Et généralement, quand on commande, 48 heures, c'est là. C'est rapide. Donc, ils sont hyper performants. Et donc, ça, c'est vraiment des pièces généralistes. Et alors, tu as vraiment des sites vraiment spécialisés, pièces Mustang, vraiment pour faire un Mustang de A tes à Z, rêves, quoi. ouais. Même avec des autres châssis, changer carrément le système de direction en mettant crémaillère, etc. Enfin bon, c'est allé. C'est à l'extrême. Et on s'est même commandé des caisses complètes si on veut. Donc il y a vraiment tout quoi, pour refaire de A à Z, quoi. D'accord. Impressionnant. Très très impressionnant. Ils surfent sur le mythe. Bah, ils en profitent, ils ont raison. Ah. Voilà. Tu prends une 2 chevaux, une 500, tu peux avoir toute la pièce aussi. Ouais, hein. c'est la même chose, c'est un peu le C'est même pareil. principe, quoi. Ou une Coccinelle coccinelle, aussi, ouais, c'est vraiment dans Ouais. le même Alors, genre. à cette époque, enfin à l'époque des années 60, je crois que ni vous ni nous n'étions nés, Non. mais on devait en trouver partout, ça c'est certain. On devait en trouver à tous les coins de rue. Mais maintenant aussi, il y en a énormément, hein. Quand on voit des Mustangs, allez, ils arrivent vraiment en grand nombre des États-Unis. Parce qu'elles sont pas encore trop chères là-bas, elles commencent. Allez, partout quand on va à un rassemblement, des Mustangs, il y en a toujours énormément, quoi. Ouais, dans chaque rassemblement, Et on a pratiquement. C'est le véhicule américain et facile à entretenir. Parce il y a d'autres véhicules américains comme des Cadillac, etc. Quand on a besoin d'une pièce, ça coûte une fortune. Et c'est introuvable. Par exemple, un coin de pare-choc ou un truc comme ça, c'est genre un truc. Bon, déjà en neuf, c'est introuvable. Tu vas trouver une occasion en bon état et tu vas payer 500 € un bout de pare-choc en chrome ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça peut vite Donc, chiffrer. c'est pas la même chose, c'est pas le même budget. Ouais. Effectivement. J'imagine. Et ben voilà, bonne chose de faite. On va aller voir une autre. On va aller voir une autre, c'est parti. Avec plaisir.